La situation actuelle à Kigali, c'est une situation désastreuse, catastrophique, une situation qui ne tient plus. Kagame vient de signer sa mort. Kagame vient de couper toutes les relations diplomatiques avec les États-Unis. Kagame sanctionne les États-Unis. Pris de panique du fait que toute la journée d'hier et aujourd'hui, la pression américaine s'exerce sur Kagame. On l'a appelé plusieurs fois par le service secret, on l'a appelé par le département d'État, on l'a appelé par certaines agences américaines, les agences fédérales américaines l'ont appelé pour lui demander d'arrêter toutes les procédures habituelles avec leurs institutions. Kagame, on lui a retiré les codes stratégiques qu'il avait avec les Américains sur certains domaines. Depuis hier et aujourd'hui, il y a même coupure du radar américain. On a stoppé le fonctionnement de cet engin qui était sur le mont Kigali. La situation est intenable. L'homme peut craquer. Il vient de parler. Il a rompu avec les États-Unis. Il sanctionne les Américains. Ça, c'est du jamais vu. L'homme a signé sa mort. Ça, c'est son arrêt de mort. Une mort lente et séquencée. Hein? On lui a retiré les codes. Les agences fédérales, la CIA, les départements d'État ont plusieurs fois appelé les gars pour lui dire « tu libères les Congo, tu libères les Congo » parce que Trump a parlé lors d'un meeting, d'une réunion, voilà. C'est un peu comme conseil des ministres, voilà. Il a parlé, il a dit que le gars doit quitter la RDC. Et tout le monde a répercuté cela. Au département d'État, on devait lui envoyer le message pour dire « vous devez quitter la RDC ». Boulos a parlé. Celui qui a parlé pour le département d'État, c'est la dame. J'ai eu ces éléments-là ce soir. On dit Corinne Sanders qui a parlé, il a parlé au nom du département d'État pour envoyer le même message. Boulos a parlé au nom de la Maison-Blanche. Les services secrets américains lui ont parlé. Et certaines agences fédérales américaines ont appelé, ils ont arrêté certains procédés et les codes lui ont été retirés. Les radars américains ne fonctionnent pas sur le mont Kigali. Donc cette pression, Kagame sent qu'il y a quelque chose qui peut s'abattre sur son pays. Il prend la réaction de montrer qu'il y a une réciprocité diplomatique. Les États-Unis ont sanctionné le Rwanda, je crois, au mois de début mars, le mois passé. Il réagit à la même sanction parce qu'il sait qu'il
il sent que c'est l'Amérique qui veut sa mort. Au Conseil de sécurité, c'est l'Amérique qui y a encore détruit le Rwanda. La France faisait toujours son petit jeu là. Les Anglais ont emboîté les pas des États-Unis au Conseil de sécurité. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'était comme ça. Donc là, ça me fait un peu rire, hein, parce que je me dis, mais les gars ici, il est en train de blaguer ou bien c'est... ou il est vraiment sérieux qu'il coupe les relations avec les États-Unis. Hein? Eh, parce que moi, je ne crois pas. Ça, c'est le début de la folie. S'il y a des gens autour de lui, il faut vraiment regarder les gars. C'est normal, hein? Quand il y a une pression, vous n'avez jamais été président. Il est président. Il a régné pendant 30 ans. Il était, jusqu'il y a 3 mois, bien avec les Américains. C'est vrai que les démocrates étaient partis, mais on n'était pas à ce niveau. On lui demandait seulement de pouvoir quitter la RDC. Il s'est entêté et aussi on durcit les tons. Parce qu'hier, ils ont dit, nous avons notre stratégie que nous sommes en train de mettre en place pour finir cette histoire. Si Kagame part, ok. S'il ne part pas, nous, ce n'est plus un problème. Vos histoires de créer beaucoup de dialogues, beaucoup de rencontres pour la crise à l'Est, nous ne sommes pas dedans. L'Amérique vient avec sa stratégie qu'il va mettre en place et va résoudre ces problèmes-là une fois pour toutes. Je viens de vous parler tout à l'heure que Blackwater sont en route. L'accord n'est pas encore signé. Pour les Américains, c'est déjà signé. Parce que, qu'est-ce qui va empêcher? Blackwater, donc l'eau noire, c'est ça le nom de ces militaires-là. Donc c'est pratiquement, vous pouvez simuler aux SEAL, les SEAL américains, les gars qui sont dangereux, les militaires dangereux de la planète, les SEAL. On ne les voit pas, on ne les connaît pas, on ne sait pas où ils habitent. Ils sont régis par des codes. Ils n'ont pas de nom. Oui. Ils ont des codes. Ce qui fait que ça devient difficile de savoir que celui-ci c'est un SEAL. C'est quand ils quittent l'équipe, quand ils ont fini leur contrat, qu'ils redeviennent, ils sont maintenant dans la vue. Mais ceux qui sont maintenant là, les SEAL, tu ne peux pas les identifier. Ils opèrent, ils ont leur matériel, ils ont leur mode opératoire, ils ont leur commandement, ils ont... C'est incroyable, c'est une armée dans l'armée, les SEAL. Maintenant, vous avez les Blackwater là, c'est exactement comme ceux-là. Ce pas des petits militaires amorphes, non. C'est des gens qui subissent des entraînements de haute intensité. Vous connaissez le pince, non? Les gars, là, s'il te tient avec la main, c'est comme si c'est une pince qui t'a... Hein? Blackwater. Kagame a fait 30 ans avec les Américains. Il n'a jamais vu les Blackwater. Je ne sais pas ce qu'il veut montrer au monde. Tu sais qu'il est allé nous chercher le Blackwater. Et nous l'opposition armée. Hein? Opposition armée. Kabila.
Avec une poitrine nulle, là, ridicule, là, on tape comme ça, il va tomber là-bas. Il montre qu'il est de... Non. Donc, mes chers amis, la tension est au top. Il faut que... il faut que les Rwandais qui sont en exil se préparent. Vous, les Rwandais de l'exil, préparez-vous. Le pouvoir sera vacant au Rwanda bientôt. Parce que le gars est en train de craquer. Ça peut l'emporter sans que quelqu'un tire sur lui, sans que quelqu'un le tue. Seulement cette pression qui est sur lui maintenant là peut les... Oui, il peut disparaître. Il dort, il ne se réveille pas. Je ne sais même pas s'il dort. Parce que quand tu ne dors plus, tu compliques davantage ton état de santé. Si Kagame avait déjà d'autres maladies, et si maintenant avec cette histoire, tu ne peux pas dormir, tu vas dormir où? Parce que tu as travaillé avec ces gens-là, ils te connaissent très bien. Ce sont les satellites américains qui protégeaient les Rwandais, qui donnaient les positions des FARDC, tout ça, qui gèrent. Maintenant, c'est eux-mêmes là qui vous disent quittez la RDC. Tu refuses, ils prennent seulement les mêmes satellites, ils commencent à te surveiller. Tu vas dormir à 50 km de Kigali. Ils savent que non, Yahi, le gars n'est pas là-bas. On ne sait pas s'ils l'ont déjà identifié. Ils ont codé même sa silhouette. Kagame, même sa silhouette, les Américains connaissent. S'il fait un sosie, ils vont regarder calmement et dire non, non, non. Facial recognition. Pam, pam. Ils prennent le visage. La reconnaissance faciale. Ils disent non, non. À 33%. Oh, ce n'est pas lui. Si 80%, non, c'est lui. C'est lui. Son visage a été reconnu à 80%, c'est lui. Mais 33%, non, non, c'est pas lui. Vérifiez bien, son dernier mouvement, il était où? Il était au salon. Il s'est déplacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont coupé les caméras. Il y a une partie des caméras, il y a un noir. Cependant, ce temps, la caméra, Kagame s'est échappé. Vérifiez dans tout le périmètre. Le gars doit être dans les... Ils sont en train de raconter comme un film. Non, 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 non. Il y a à 300 mètres, il y a une entrée souterraine. Vérifiez. Ça débouche où? Ça débouche vers la banque centrale. Donc le gars s'est échappé par là. Oh, ma ouais. Le Yayo, lobby à Moninga. Ouais. C'était bon de se moquer du Congo, de tuer les Congolais. Maintenant là, ce n'est même plus les Congolais qui parlent. C'est l'Amérique qui parle. Eux tous parlent. La presse kenyane, toute la presse africaine, ils parlent. Ils sont témoins. Où est Afrique Intelligence? Où sont ces presses-là achetées par Katumbi et Kabila? Qu'ils viennent commenter. RFI, vous êtes où? Vous voyez? Vous avez été tous battus. Hein? Quelle honte. Macron a même plié sa queue. Macron, ça fait déjà 2 mois, je n'entends pas Macron parler. Il était très éloquent, très bavard. Hein? Il y a quelques mois, sur notre pays, aujourd'hui, Trump a fait fermer la bouche depuis qu'il est rentré des États-Unis, où Trump l'a poussé à signer des signes là. Comme un petit garçon, Macron a été vraiment diminué. Dieu est au-dessus de toutes choses. Tout ça, je crois que Dieu est en train de faire pour que Kagame soit totalement isolé comme nous l'avons vu il y a 2 ou 3 ans. L'isolement là, c'est nous allons droit. Celui qui protégeait Kagame, c'est les États-Unis. Il y a encore qui?
La Chine ne le fera pas. Il est seul, isolé totalement. Donc ça, c'est un présage d'une fin catastrophique de Nanga et consorts. Cette rébellion-là va se désintégrer. À un moment donné, plus rien, on ne saura pas. Ils sont passés où? S'ils vont se tirer entre eux, s'entretuer et finir cette histoire, on ne sait pas. Ils vont sortir vivants, on ne sait pas. Mais la vérité, c'est que Boulos était déterminé. Le même message donné à Ruto, à Museveni, à Kagame, c'est le message de vous ne mettez plus vos pieds au Congo. Nous venons faire les affaires avec ces pays. Gardez vos chiens chez vous. Si vous ne voulez pas qu'une tornade ou une tonnerre tombe sur vous. Kagame qui est toujours l'homme de Funga Mukanda. Funda Mukanda, go to hell. Kagame, c'est le moment de dire aux gens go to hell. Funga Mukanda. Funga Mukanda. Hein, serait bien la ceinture. Ils lui arrivent. Ils ne vont pas tarder. D'ailleurs, ils sont là. Panique, hein? Oh, Mawa. Il faut voir comment les dictateurs ont peur, hein? Et qui montrent qu'ils sont courageux, ils peuvent faire des choses. Mais les dictateurs, ce sont les peureux des... Vous ne pouvez pas imaginer. Félix Tshisekedi a traversé des moments de secousses terribles. J'ai vu le président Tshisekedi dans la conférence, dans le sommet là de la Tanzanie. Le président Tshisekedi était pâle. Pâle comme ça. Donc la pression, Félix Tshisekedi dans peu de temps a fait un discours, il est sorti, je crois que c'était le discours là où il avait parlé comme ça. Un peu tard dans la nuit. Le président avait perdu beaucoup de poids et après je l'ai vu dans la conférence, vidéoconférence là, de cette histoire de la Tanzanie là, il était pâle. Félix Tshisekedi, si vous avez cette vidéo, vous pouvez retrouver ça. Vous sentez que l'homme est en train de subir une torture psychologique, morale et même physique de la guerre, de la pression. Kisangani, plutôt, Bukavu est tombé après Goma. Mais ces gens-là sont à Kinshasa, ils arrivent déjà, ils sont ceci. Oh, tel a rejoint les M. Surtout chaque fois on dit tel a rejoint les M23, tel a rejoint les M23 et ils viennent de prendre telle localité. Mais il faut avoir le cœur pour des... Hein? Le président Tshisekedi a passé des moments... Bon, pas lui, tous les Congolais. Lui, au moins, nous avons vu à la télé. Moi aussi, il y a des gens qui ont dit que... Ils m'avaient vu à l'époque là, j'étais devenu... J'étais plus comme... j'arbore ces sourires. J'étais sous stress. Beaucoup de gens avaient vécu ça. Que vous soyez au Canada, en Australie, que vous soyez au Congo, Kinshasa, tout le monde, tous les Congolais de partout au monde, ils n'étaient plus à l'aise. Les gens ne mangeaient pas, les gens ne dormaient pas. Nous aussi, je me rappelle, j'ai fait 3 jours. Successivement, je ne dormais pas normalement. Si je dors, c'est vers 4 heures, 6 heures, je suis déjà debout. Parce que toute la nuit, on suit les mouvements, on suit la situation en temps réel. Ils sont où? Maintenant, ils ont pris quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des coups de balle? À Kinshasa, il y a des tirs sur le boulevard. On suit. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est un accident qui s'est passé. Les murs ont passé, ils ont vu la police, ils ont commencé à tirer. Tout le monde est en panique. Il n'y a rien de grave, ne paniquez pas. Ah, mais c'était pas facile. Regardez, Dieu nous sort de cette histoire. Tout le monde est dans la sérénité maintenant. Et ça tourne, c'est de l'autre côté. Regardez bien Nanga ces derniers temps. Regardez Kabila quand il parle. Ne voyez pas parce qu'à Vimbibo et Lokuta,
il y a un feu à l'intérieur, quand tu y as des problèmes, ce n'est pas à l'extérieur que tu sens, tu vas sentir ça de l'intérieur. Le feu là qui s'allume, c'est ce qui consume, c'est ce qui fait que la personne perd même l'appétit, perd le sang-froid et tout ça. Regardez Kagame. Il a perdu complètement. Quand il apparaît, il commence à faire comme monologue. Il se parle lui-même, il parle, il insulte, il dit des choses sur Tshisekedi. Il oublie qu'il est devant son peuple, il doit dire à son peuple quelque chose. Il passe tout le temps à dire ce que Tshisekedi a fait, ce que Tshisekedi est en train de faire. Le Rwanda est victime. On est en train de dire que le problème du Congo, ce n'est pas notre problème. Il passe tout le temps à se justifier, à se lamenter. Je dis, Fonga Mukanda. Fonga Mukanda. Oui, oui. Kagame commence à faire des choses comme ça. Go to hell. Go to hell. Donc là, c'est comme s'il y a eu un trou noir dans son cerveau. Il a oublié qu'il est chef de l'État. Il est devant le public. Il a utilisé les... Mais, je vous dis, vous voyez, là où Tshisekedi avec sa diplomatie a amené Kagame. Tshisekedi est en train de gagner cette bataille sans faire la guerre au Rwanda. Il est en train de gagner cette bataille sur le plan diplomatique. Kagame nous a fait la guerre. Il voulait nous amener dans cette guerre-là pour que Eyine Kaka. Et Félix a évité la guerre. Monsieur le Président, attaquons le Rwanda. Félix a fait comme s'il n'entendait pas. Aller vers la Russie, c'est comme s'il n'entendait pas. Il n'a ni déclaré la guerre, ni signé avec les Russes. Il n'a même pas encore signé avec les Américains. Mais regardez comment les choses prennent une autre tournure. Wow. This is unusual. Donc voilà, vous le savez, c'est pratiquement un affront que Kagame ouvre avec les Américains quand il veut quand il passe à cette étape de couper les relations. Et ça, c'est une mort subite que ce type est en train de chercher. Parce que les Américains, là, ils trouvent, mais les gars, là, nous l'avons nourri pendant 30 ans. Ils vont exhumer tous les cadavres. Américains, vous allez entendre que non, le rapport mapping a fait surface. On doit arrêter en cascade les James Kabarebe, tous ces individus-là vont aller tous en prison à la CPI.